Eh ben, coucou toi. Il y a longtemps, c'est vrai, je suis restée un petit moment sans faire de vidéo sur YouTube et je me suis dit c'est le moment de revenir. Et je vais revenir plus régulièrement d'ailleurs, donc abonne-toi, n'hésite pas parce que tu auras des choses à voir chaque semaine. Aujourd'hui, je te parle de persévérance et justement d'endurance et donc forcément de courage. Toutes ces notions-là, c'est un peu un package, le trio infernal. Lorsque tu te lances dans une activité, alors moi principalement je travaille avec des indépendants, avec des entrepreneurs, mais c'est la même chose dans ta vie privée. Donc si tu passes juste en mode pour ton perso, reste malgré tout, tu vas voir, tu vas comprendre. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est le fait de continuer malgré. Malgré quoi? Malgré tout en fait. Malgré plein de choses. Malgré des obstacles. Malgré parfois même de l'excitation. Malgré parfois trop. Malgré parfois trop peu aussi. Donc c'est ça la persévérance. L'endurance, c'est justement la capacité à rester fort, à rester impactant tout au long de ce chemin qui va être forcément un peu en montagne russe, en haut et bas. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, elle n'est pas juste linéaire. Enfin, il y a des personnes qui arrivent à faire ça, faire 50 ans avec exactement la même routine, chaque jour, se lever, aller travailler, manger, regarder la télé, aller se coucher. Et c'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Chacun fait selon ses envies et ses besoins. Mais si tu es de ceux ou de celles qui veut une vie un peu plus épanouissante ou palpitante ou appelle ça comme tu veux, bah tu peux pas demander une vie super simple, lisse et rectiligne où tu n'auras jamais d'ennui, où tout va se passer bien, où tu seras toujours dans l'abondance, dans la réussite, la positivité, super, c'est génial, jamais un nuage. C'est un peu présomptueux, je pense. Très honnêtement, ça fait pas partie de la réalité. Par contre, la réalité, c'est que l'abondance, la réussite et la positivité, ça peut vraiment et complètement te permettre de faire de ces périodes plus compliquées des périodes malgré tout épanouissantes, malgré tout utiles et surtout des plus courtes possibles. Des plus courtes possibles. Parce qu'évidemment, on a la responsabilité de la réaction que l'on a face aux choses, mais évidemment qu'on n'a pas toujours la responsabilité de la chose qui nous arrive au moment où elle nous arrive. On n'est pas responsable de la terre entière, bien évidemment. Donc tout ça pour en venir à la persévérance, l'endurance et évidemment le courage. Parce que oui, souvent, quand on est face à un obstacle, face à une difficulté, ben, on sait. On sait ce qu'on doit faire. On connaît la solution, mais elle n'est pas top. Elle n'est pas géniale. Elle donne pas envie. Alors plutôt que de se lancer directement dans cette solution que l'on sait pertinemment que c'est la meilleure, on va d'abord aller essayer de trouver d'autres solutions, peut-être plus agréables, plus faciles, plus rapides. Par manque de courage, je ne sais pas si c'est un manque de courage. Par contre, c'est la peur. La peur qui parle, la peur qui t'envahit, la peur qui prend sa place, la peur que tu laisses prendre sa place. Le courage, c'est pas le fait de ne pas être courageux face à la peur. Le courage, au contraire, c'est quelque chose que, justement, quand tu es face à une peur, quelle qu'elle soit, aussi petite soit-elle, que tu décides d'aller malgré tout au-delà de cette peur et d'aller malgré tout dans l'action qui va te permettre d'avancer plus loin. Ça, c'est le courage. Est-ce qu'on manque de courage quand on ne passe pas à l'action? Je dirais surtout que on laisse la peur prendre le dessus. Et forcément, ça ne nous donne pas les solutions. Donc, lorsque tu es face à la réalisation d'un objectif, lorsque tu veux atteindre un objectif, réaliser une activité, atteindre un but, mettre en place un projet, qu'il soit perso ou pro,
Eh bien, en fait, le truc, c'est que tu vas devoir combiner la persévérance, c'est-à-dire y aller parfois un petit peu aveuglément, sans trop réfléchir, grâce à certaines routines mises en place, quelles que soient les conditions, même quand ça va pas bien, même quand c'est pas au top, même quand la vie vient te mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Eh bien, tu gardes une forme de routine. C'est ça la persévérance. L'endurance, ça va être justement le fait de pouvoir, même si, il va t'arriver des moments où tu vas lâcher un peu, où tu vas ralentir parce que tu es humain, tout simplement. Et ça, c'est OK. Autorise-toi à être humain. Au moment où tu vas ralentir, l'endurance va te permettre de retrouver ton second souffle. Un peu comme quand tu cours, tu vois, et que tu commences à sentir que ça brûle, que c'est difficile, que tu commences à t'essouffler vraiment. Tu vas doucement ralentir. Tu vas être peut-être à la limite de te dire non, mais c'est bon, je ne vais pas faire le dernier kilomètre. Et puis après, tu vas aller, parce que tu as ralenti, trouver ton second souffle et te donner à fond pour ce dernier kilomètre. C'est ça l'endurance. C'est la même chose dans ton activité. Il y a des moments où ça va être compliqué. Il y a des moments où tu vas perdre espoir. Il y a des moments où tu vas douter. Il y a des moments où tu vas être vraiment complètement dans tes peurs. Et c'est OK, c'est normal. Je te dirais même que si tout ça ne t'arrive jamais, c'est peut-être là où c'est moins normal. Quelqu'un qui n'a peur d'absolument rien. Quelqu'un qui n'est jamais dans sa difficulté, qui n'est jamais dans son doute au moindre centime près. Et attention, quand je dis doute, je ne dis pas qu'on doit douter de soi. Au contraire, moi j'ai une confiance en moi relativement très élevée. Mais il n'empêche que par moment, on peut douter de l'action que l'on doit mettre en place. On peut douter d'un conseil. On peut douter pas d'une petite partie de ses compétences aussi. C'est pas pour autant qu'on doute complètement de soi. Bref, si tu n'es jamais, 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 jamais de doute, si tu n'as jamais, 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 jamais de peur de rien, si tu n'as jamais, en fait, de réaction humaine, je suis pas sûre que ce soit bon signe. Donc si tu es un tantinet soit peu, par moment dans la peur, dans le doute, dans la crainte, dans l'angoisse, dans le stress, c'est normal. Arrête de te taper dessus, arrête de te culpabiliser, c'est OK, c'est normal. Et c'est là que le courage va intervenir. C'est là que tu sors la carte de « bon allez, il faut que j'y aille, on y va, on est bon, on se tape sur le torse, on se met plein de mantras de positivité si on veut, on fait de la méditation, de la respiration, on fait... Bref, fais ce que tu veux, mets de la musique à fond, mais vas-y, lance-toi. » Ça, c'est le courage. Faire les choses malgré. La persévérance, c'est continuer malgré. L'endurance, c'est retrouver le second souffle malgré. Bref, tu comprends maintenant que des malgrés, il y en aura toujours. Des situations de vie difficiles, tu en auras toujours. Et pas que je te les souhaite, loin de là, mais tu en auras toujours. Même si c'est par exemple de par ta sociabilité, par ton entourage, de par tes sentiments vis-à-vis de cet entourage. Parce que, ok, la première chose, la meilleure chose à faire, c'est de toujours penser à toi, d'être un peu égoïste, bienveillant, parce que tu ne peux pas faire les choses tout le temps en permanence pour les autres. Mais on est quand même un être social, on vit dans une société, on est un être de partage. L'humain est naturellement un être de partage, on vit avec les autres. Donc forcément qu'à un moment donné, on met aussi son énergie, son amour, ses sentiments dans les autres. Et puis, même si toi, tu es capable d'endurer, de persévérer et d'avoir du courage tout le temps en permanence pour toi, il t'arrivera parfois que ce soit les autres qui te font faillir à un moment donné. Et j'entends par là, par exemple, dans ta famille directe, tes amis, quelqu'un qui a de la difficulté, qu'elle soit financière, santé, quelqu'un qui t'annonce, voilà, ta famille proche qui t'annonce j'ai un cancer, je touche du bois, je ne le souhaite à personne, quelqu'un qui tombe malade, un décès. C'est des choses que tu ne pourras jamais contrôler et qui pourtant, en restant totalement humain et dans le sentiment, tu vas devoir comprendre que tu dois continuer malgré.
malgré. La persévérance, l'endurance et le courage, c'est malgré. C'est cette notion-là que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, laisse-moi un commentaire, donne ton avis. N'hésite pas, pose ta question si tu en as. Abonne-toi, fais la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, ici sur YouTube. Et tu peux toujours me retrouver absolument tous les jours, principalement sur Facebook. Il y a le lien sur ma chaîne. Et voilà, je suis certaine que si tu as envie de me retrouver, si tu as envie de venir me parler, tu trouveras toujours bien un moyen pour y arriver. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!